D'accord. Bonjour les amis. Actuellement, je suis pas à la maison. Comme vous pouvez le savoir, je suis en vacances, je suis en Espagne. Mais voilà, on continue quand même à faire des vidéos et je pense que c'est important qu'on essaie de parler de ce qui se passe actuellement en Afrique et tout le reste. Hier, j'ai publié une vidéo de la sortie du président de la Confédération de l'AES, Assimi Goïta, où il disait clairement que la Confédération, ça fait 1 an que ça existe pour l'Alliance et que voilà, ils ont des projets en cours. Et pour moi, c'est important qu'on marque un point d'arrêt sur les trois éléments, les trois projets qu'il a mentionnés lors de son discours et qu'on se rend compte que ce qu'il dit là peut être important pour l'Afrique. Et je pense l'avoir dit également dans beaucoup de mes vidéos où je parlais plutôt de la banque d'investissement africaine. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit? Assimi Goïta a dit hier quoi? Il a dit, première des choses, il a dit que la confédération de l'AES, donc le Burkina, le Mali et le Niger, vont essayer de se mettre ensemble pour créer une banque d'investissement. Et donc, cette banque d'investissement va permettre de pouvoir investir sur des projets pour les trois pays. Parce que dire au Mali, au Burkina, au Niger, non, moi je préfère mutualiser tous les trois pays ou bien mettre les trois pays ensemble parce que un projet qui se fera au Niger profitera également à celui au Mali et profitera également au Burkina Faso. Pareil, un projet qu'on fera au Burkina Faso profitera au Niger et au Mali et un autre projet qu'on fera au Niger profitera au Mali et au Burkina Faso. Donc ici, clairement, la banque d'investissement va permettre de financer ou d'investir sur des projets structurants, sur des projets qui vont permettre effectivement à chacun des pays de garder quelque chose, de gagner quelque chose. Ça va créer bien sûr de la compétitivité entre les trois pays, mais surtout, ça va permettre d'investir sur les éléments ou sur les points stratégiques importants pour un pays. Par exemple, ça va permettre d'investir sur, on sait tous sur l'énergie, on sait tantôt que le Burkina, le Mali et le Niger, pareil, le Niger qui importait son électricité au Nigeria, il n'y a plus d'électricité. Le Mali, pareil, problème d'électricité. Le Niger, le Burkina Faso, pareil. Donc, la banque d'investissement va pas seulement permettre de pouvoir investir sur des projets tels que l'électricité, mais également des projets au niveau de l'infrastructure. On sait particulièrement qu'ils sont en train de vouloir, avec le Maroc, pouvoir utiliser le port de Dakar au Maroc. Peut-être, cette banque d'investissement peut permettre, voilà, de pouvoir investir sur des projets structurants, sur des routes qui vont peut-être faire voilà, des routes qui vont permettre de faciliter le transport, non seulement des trois pays, mais également entre la Mauritanie et peut-être même le Maroc avec le port de Dakar. Donc, clairement, la banque d'investissement sera une banque qui va permettre d'améliorer les infrastructures à plat, d'améliorer, je sais pas comment ça, d'améliorer les investissements sur place et surtout d'investir dans des projets structurants. C'est-à-dire d'investir dans des projets qui vont permettre effectivement à ces pays-là, je dis bien à ces pays, effectivement, de pouvoir lancer le développement économique. J'avais parlé ici du banque africaine, une banque d'investissement africaine. J'avais dit clairement que la diaspora africaine, de tout bord africain, de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Sud, on doit pouvoir être en diaspora, créer une banque d'investissement africaine où les membres de la diaspora mettent de l'argent qu'on va investir en Afrique. J'ai dit particulièrement que un type de projet comme ça est peut-être bien sur le papier, mais c'est un projet qui peut brasser beaucoup de milliards d'euros, beaucoup de milliards de francs CFA, beaucoup de milliards de dollars et cet argent pourra facilement aider l'Afrique. J'avais parlé de ça, j'avais dit, pour moi, une banque africaine d'investissement en Europe pouvait être un truc intéressant. Bien sûr, cette banque d'investissement africaine devait permettre de pouvoir financer des projets africains et également c'est pas gratuit, automatiquement qu'on finance. Après, il y a un remboursement. Mais sachant que ce sont les Africains de la diaspora qui financent l'Afrique, c'est d'ailleurs mieux que, par exemple, un pays qui pourrait aller au FMI, à la Banque mondiale ou en Chine prendre l'argent. Vous voyez que c'est encore les Africains de la diaspora qui financent les Africains de l'Afrique. Donc, moi, je pensais exactement ça que si les Africains, exactement, créent une banque africaine d'investissement de la diaspora en Europe, en Amérique ou même en Chine, dans tous les cas, une banque où tout la diaspora met de l'argent, cela peut permettre un réinvestissement pour l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que quand je vois comment Assimi Goïta parle de banque d'investissement au niveau clairement au niveau du Mali, au niveau de la Confédération de l'AES, je me dis que ça c'est vraiment un projet qui va porter ses fruits. Deuxièmement, il a parlé d'un passeport biométrique des trois pays. Moi également, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Parce qu'après, vous savez, on va dire, en Europe ici, on va dire, on a le passeport espagnol, mais en Europe, généralement, on a le passeport. Quand tu as un passeport, j'ai souvent dit, un passeport français, c'est un passeport Schengen. Un passeport français, passeport Schengen. Puis voilà, je suis en Espagne. L'Espagne vous dit, j'ai été même surpris parce que, pour vous dire, moi, c'est la première fois que je vais en vacances en Europe, depuis que je suis arrivé, parce que c'est pas des années que je suis en Europe. Et je peux vous dire, j'étais surpris que quand je suis arrivé en Espagne, je prends mon vol à l'aéroport, je n'ai pas traversé de frontières. D'habitude, non, pas toi en Afrique. Donc, moi, généralement, que ce soit en Europe, je pas toi en Afrique. Donc, des fois, comme je parle beaucoup en Afrique, il y a tous des contrôles frontières. Tous des contrôles frontières parce que je ne suis pas européen. Mais j'étais surpris que oui, lorsque je vais en Espagne, je n'ai pas de contrôle frontière. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a un passeport, européen, n'a pas besoin de contrôle frontière lorsqu'il prend l'avion. Donc, vous voyez qu'un passeport espagnol n'est pas différent d'un passeport français en fait de compte en Europe. Donc, vous voyez que eux, s'ils créent un passeport biométrique comme ça pour les trois pays,
mais en Afrique également, on pouvait faire ça. C'est-à-dire c'est un passeport qui permet que on puisse avoir une libre circulation entre les pays, qu'on puisse facilement contrôler également entre les trois pays. Et vous savez, ça permet de créer aussi un peu de l'amour, un peu de la fraternité entre les trois pays. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé sur le fait qu'ils ont décidé également ici de pouvoir créer un passeport biométrique parce que je me dis, là, en création d'un passeport biométrique, cela permettra vraiment, vraiment de pouvoir encore unir les trois pays et également de pouvoir savoir que la confédération, c'est un peuple. Voilà. Et ça pourra se transformer demain en fédération. Et enfin, la troisième chose qui m'a semblé particulièrement importante ici, et d'ailleurs, c'est même pour ça que nous tous on se lance sur Internet pour davantage informer sur des trucs africains, c'est qu'il a dit qu'ils vont créer une chaîne de télévision commune. Ça, pour moi, ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, parce que créer une chaîne commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Mali, le Burkina et le Burkina Faso, pardon, et le Niger auront peut-être chacun de une chaîne nationale, ce qui est normal, ce qui est logique, parce qu'on crée une chaîne commune, que des chaînes nationales n'existent pas. Mais ils vont créer une chaîne commune, des télévisions communes, où ils vont parler des pays, où ils vont parler des avancées de la confédération. Parce que, soyons clairs, là, ils sont en mode confédération, ils sont en mode où ils travaillent ensemble, où ils ont dit, on va mutualiser les efforts. Donc, ça veut dire que s'ils veulent mutualiser les efforts, automatiquement, il faut donc qu'ils informent sur comment les efforts avancent. Et ils ont compris que informer sur une chaîne malienne, sur une chaîne burkinabé, ou sur une chaîne, ok. Mais ça peut passer, mais on ne sait pas si l'information qui passe, ça, c'est la même information qui est par l'autre côté. Or, pourtant, en créant une chaîne commune pour les trois, toutes les informations qui sont passées dans cette chaîne sera une information commune. Donc, ça veut dire que lorsque le Malien, le Burkinabé ou même le Nigérien, le Nigérien, oui, c'est ça, va regarder l'information, va voir l'information sur la chaîne, il va savoir que c'est une chaîne commune, donc ça signifie que comme c'est au Niger, ça veut dire que c'est la vérité, ou même c'est la même chose au Mali, c'est la même chose au Niger. En fait, les trois pays ont la même information et sachent que c'est la même chose. Et les amis, pour vous assurer que dans ce cas de figure également, l'information va être bonne parce que oui, on sait tout particulièrement que l'information c'est important. C'est comme quoi? C'est comme par exemple, je vais prendre l'exemple simple. Comprenez bien, je vais prendre l'exemple simple. Imaginez vous vivez en Europe, vous vivez, je sais pas, vous vivez seul, voilà. Ouais, voilà, vous êtes en arrêt, vous n'êtes pas comme vous vivez seul. Vous devez payer en soi l'appartement tout seul, la chaîne tout seul, la télé tout seul, l'électricité tout seul. Ça vous coûte cher. Mais imaginez que l'appartement de 3 chambres, disons que tu dois être tout seul, vous êtes à 3 à l'intérieur. Tu as ta femme, tu as ton enfant, ou bien vous t'en faites le travail. Vous voyez que l'appartement sera pour vous 3, l'électricité pour vous 3, vous allez payer à 3 tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous avez assez d'économies pour pouvoir investir sur d'autres choses. C'est ça ce qui va se passer. En créant une chaîne commune, ça permet que les trois puissent mutualiser l'effort. Ils puissent, avec de l'argent, là, avoir une vraie chaîne qui puisse distiller une vraie information et qui puisse être encore professionnelle parce qu'ils sont à 3. Donc, à 3, les efforts ne se divisent pas 3. Et lorsque les efforts ne se divisent pas 3, lorsque c'est 3 personnes qui réfléchissent pour un même processus, pour un même problème, pour une même tâche, automatiquement, l'effort devient meilleur. Donc, je pense que clairement ici, le but de mettre en place une chaîne commune, pour moi, permettra que les trois puissent d'abord épargner, pas épargner, puissent d'abord ne pas trop dépenser. Et même s'ils dépensent beaucoup, comme ils faisaient à l'échelle nationale, comme ils faisaient avant, cet argent-là va davantage donner la meilleure information, davantage être plus bien détaillé, davantage expliquer clairement le projet des trois pays et on pourra avoir toutes les informations communes des trois. Et j'ai dit tantôt ici là que ces trois pays-là, ils sont vraiment frères. Parce que le but, c'est d'avoir vraiment une fraternité. Et je pense que c'est ça qui nous manque à nous, les autres pays africains francophones. Vous savez, la CEDEAO, à sa création, c'est ça qu'on voulait. On voulait une vraie fraternité entre les trois pays, entre les pays de la CEDEAO, pardon, mais en fin de compte, on n'a pas eu ça. Et je pense que c'est ce que ces pays recherchent. Voilà, ils recherchent d'avoir une vraie fraternité. Comme à l'époque d'avant, comme à l'époque où la CEDEAO a été créée. Et je pense que c'est ça qu'ils recherchent. Et s'ils arrivent à ça, s'ils arrivent au bout, franchement, les amis, je peux vous dire que ces pays vont vraiment faire des meilleures choses et des bonnes choses. Franchement, en tous les cas, j'ai bien aimé la sortie du président du Mali, Assimi Goïta. J'ai bien aimé comment il a parlé des projets structurants, des projets futurs. J'ai bien aimé qu'il a parlé également de leurs projets. C'est vrai qu'il n'a pas parlé d'ici, il n'a pas parlé de. Voilà, maintenant qu'il parle un peu de la monnaie. Bon, il n'a pas parlé de la monnaie, c'est pas grave, mais on sait déjà que c'est en cours. Donc voilà, ils avancent, ils essaient de faire comme ils peuvent. Et on va voir, on espère que ça va bien avancer. Surtout qu'on les soutient. On les soutiendra et on les soutiendra, pardon. Et vraiment, on espère vraiment qu'ils puissent trouver vraiment la voie de sortie pour se développer et qu'enfin les autres pays africains francophones puissent voir la réalité de ce qui se passe au Mali. C'est dit, c'est possible d'avancer si on se met vraiment ensemble. Ciao.